On raconte que certaines écoles abritent des secrets si profonds que les murs eux-mêmes semblent trembler lorsqu'on les évoque. Le pensionnat Saint-Ambroise ne figure dans aucun annuaire officiel depuis 1923. Pourtant, chaque année, des élèves y sont inscrits. Et chaque année, certains ne repartent jamais. Léna Morel, 17 ans, brillante, discrète, passionnée d'histoire, n'aurait jamais dû franchir les grilles de Saint-Ambroise. Mais le destin et une affectation soudaine de sa mère à l'étranger l'Y avait conduite. Elle pensait intégrer une école stricte, rigoureuse, avec ses règles et ses bizarreries. Ce qu'elle allait découvrir, c'est une horreur ancestrale, tapie dans les pierres, affamée depuis plus d'un siècle. Bienvenue dans l'oubli. Dès qu'elle descendit du taxi, Léna fut saisie par le silence qui entourait Saint-Ambroise. Pas un chant d'oiseau, pas une feuille qui bouge. La bâtisse surgissait de la brume comme un mausolée. Ses murs gris étaient fissurés, les vitraux ternis, et une étrange mousse noire recouvrait certaines pierres. Un frisson lui parcourut l'échine quand la porte d'entrée, immense, s'ouvrit d'elle-même dans un gémissement lugubre. Madame Tesson, la surveillante, l'accueillit avec un sourire pincé. Chambre 312. Dernier étage. Tu es la seule là-haut. La seule. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Léna avec un écho étrange. En montant, chaque marche grinçait comme si l'escalier refusait de la laisser passer. Le couloir menant à sa chambre était plongé dans une pénombre surnaturelle, malgré les lampes murales. La porte 312, peinte en rouge sombre, semblait l'attendre. Et lorsqu'elle entra, le froid. Un froid qui n'avait rien de naturel. Comme si la pièce avait été scellée depuis un siècle. Les voix du passé. La première nuit fut étrange. Léna crut entendre des pas, au plafond. Mais il n'y avait rien au-dessus. Juste le toit. À 2h47, elle se réveilla en sursaut. 3 coups secs frappèrent sa porte. Toc, toc, toc. Elle resta figée, le cœur battant à tout rompre. Qui est là? Pas de réponse. Juste un souffle. Comme si quelque chose expirait derrière la porte. Elle attendit l'aube sans dormir. Le lendemain, au réfectoire, elle raconta l'incident à une élève brune aux yeux perçants. Ohé. Zoé pâlit. Tu es dans la 312. Tu aurais dû refuser. Pourquoi? Zoé regarda autour d'elle, puis murmura. Ne réponds jamais à la porte après minuit. Et surtout, ne descends jamais au sous-sol. Il respire. Les règles interdites. Le pensionnat semblait figé dans le temps. Les élèves étaient polis, distants. Les professeurs parlaient peu. Et chaque fois que Léna posait une question sur l'histoire de l'école, les regards se baissaient. Une fois, elle tenta de franchir la porte du sous-sol, mais une douleur fulgurante la transperça soudain la tempe gauche, comme une alarme intérieure. La porte était verrouillée. Un symbole y était gravé, un cercle barré d'une croix. Une rune oubliée. Elle rêva cette nuit-là d'un garçon aux yeux blancs, hurlant depuis l'intérieur d'un mur. Son cri n'était pas humain. Il appelait à l'aide ou au meurtre. La vérité étouffée. Avec l'aide de Zoé, Léna parvint à dérober la clé de la réserve de la bibliothèque, un endroit abandonné depuis 1947. Là, elles trouvèrent de vieux dossiers jaunis, des photos en noir et blanc d'élèves au regard vide, et un registre, les disparus. 5 élèves, tous en 1893, portés disparus la même nuit. Aucun corps retrouvé. La dernière entrée mentionnait Élise, vue pour la dernière fois en chambre 312. Témoigne avoir entendu le grattement sous le plancher. Parle d'un souffle dans les murs. Sous la photo d'Élise, une phrase griffonnée à l'encre rouge. Le rituel recommencera tant qu'ils n'auront pas assez mangé. La chambre se réveille. Cette nuit-là, Léna découvrit un interstice sous son lit. Elle retira une latte. Un vieux carnet y était dissimulé, protégé dans un sac en cuir. Le journal d'Élise. Les dernières pages étaient trempées, presque illisibles, mais un passage clair se détachait. Ils m'ont dit que c'était un honneur, une offrande, pour que le pensionnat prospère. Mais j'ai vu leur visage. Ils changent quand la lune est noire. Ce ne sont plus des professeurs. Ce sont des choses. Des coquilles pleines d'ombre. À 3h02, 3 nouveaux coups frappèrent la porte. Toc, toc, toc.
Et cette fois, une voix d'enfant s'éleva. « Léna, viens avec nous. Il fait froid, ici dessous. » L'ombre du sous-sol. Léna et Zoé n'avaient plus de doute. Il fallait descendre. Une nuit sans lune, elles brisèrent le cadenas de la porte du sous-sol. L'air y était glacial, chargé d'une odeur métallique et terreuse. Les murs étaient couverts de symboles anciens, dont certains pulsaient légèrement, comme s'ils étaient vivants. Au fond du couloir, un autel de pierre. Et, cloué au mur, une vieille robe d'enfant, encore tachée de sang. Un grimoire reposait sur l'autel, ouvert à une page titrée « Transmutation des âmes ». Zoé murmura « Ce n'est pas une école. C'est un sanctuaire. Pour quelque chose de très, très ancien. » Et alors, une respiration profonde s'éleva du sol. Pas un courant d'air. Un souffle. Quelque chose dormait là-dessous. La cérémonie approche. En remontant à la hâte, elles tombèrent nez à nez avec Madame Tesson. Mais ce n'était plus elle. Ses yeux étaient noirs, ses lèvres pâles, son corps rigide. « Vous avez vu trop de choses, » chuchota-t-elle. « L'esprit doit manger. Ce soir, il choisira. » Des bras surgirent des ténèbres. Léna hurla. On la saisit. Tout devint noir. Le sacrifice. Elle se réveilla attachée sur une dalle froide, au cœur du sous-sol. Des cierges noirs brûlaient autour d'elle. Les professeurs, les surveillants, ils chantaient dans une langue morte. Un homme encapuchonné, les yeux vides, s'approcha d'elle avec une dague d'obsidienne. Que le sang ravive le lien. Que l'oubli nous protège. Que l'offrande paie le silence. Mais soudain, un cri. Zoé surgit avec le journal d'Élise dans les mains. Elle le jeta sur l'autel. La pierre se fissura. Une lumière d'un blanc pur jaillit du carnet. Des ombres hurlèrent. Les flammes s'éteignirent. Et une voix douce murmura. « Je suis encore là. Ils ne gagneront plus. » Le sous-sol trembla. La dalle se fendit. Léna et Zoé coururent, poursuivis par les hurlements des professeurs. Mais rien n'était fini. En haut, la chambre 312 les attendait. Et la lune, désormais pleine, baignait les murs d'une lueur sanglante. À suivre dans la partie 2.